Allô, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce stream très spécial de l'annonce du The Event 2025. Bienvenue, bonsoir et merci d'être là. On va parler quelques instants ensemble de ce qui va se passer pour ce The Event 2025. Bienvenue, et oui, le The Event est de retour avec 4 jours de live, un premier jour de concert, bien sûr en live sur Twitch et en rediff sur YouTube juste après. Et ensuite, les 3 jours de collecte, vendredi, samedi, dimanche, comme d'habitude. Un concert absolument gigantesque au Zénith de Montpellier. La billetterie sera ouverte mercredi. Je vous remets toutes les informations pour ceux qui arrivent en retard. Je sais que ça arrive, hein, les gens en retard, il n'y a pas de problème, bien évidemment. Donc, The Event, événement caritatif au profit des aidants et des patients, tout ce qui touche aux hôpitaux et plus généralement à la santé. Donc on aura la Ligue contre le cancer, l'association des aidants et les bords et Nightline, et ensuite tout un panel dédié aux enfants, à savoir l'Envol, Sourire à la vie, le Rire Médecin et Sparadra. Je prendrai quelques instants pour vous présenter ces quelques associations juste après, bien sûr. Donc on commence avec un concert qui sera le 4 septembre, donc à la rentrée, le jeudi, comme d'habitude, le jeudi soir, qui sera au Zénith Sud de Montpellier, en live sur twitch.tv/The Event, comme d'habitude la chaîne dédiée aux événements du The Event, avec IAM en headliner, Alonso et Carbone, et ensuite l'Orchestre Curieux featuring plusieurs personnes, notamment Clair Obscur Expédition 33 avec Lorient Testar et Alice Duport-Percier qui fait la BO du jeu, Marianne et PV Nova également en première partie avec tout ce beau monde, et ensuite la collecte pendant 3 jours. Donc il y aura des streamers sur place et en ligne. Il y aura la boutique, il y aura le The Event Place, il y aura le The Place, tout ça c'est de retour évidemment. 5, 6 et 7 septembre, à partir de vendredi 18h sur toutes les chaînes des participants. Vous avez les infos et les inscriptions sur theevent.fr. Évidemment, on vous en avait parlé l'an dernier, mais c'est évidemment confirmé. C'est ouvert à toutes et tous en ligne. C'est ouvert à toutes et tous en ligne, à tous les créateurs. Alors évidemment, le but c'est que vous ayez quand même une communauté pour rassembler des gens, donc c'est pas ouvert à ceux qui juste allument un live. Il faut que vous ayez une toute petite communauté. Je crois qu'on a mis quelques streams dans l'année, 50 viewers de moyenne. Voilà, il faut quand même une petite communauté, mais ça reste très accessible à ceux qui ont des toutes petites communautés également. Et Twitch only. Au moins pour cette fois, on essaiera d'agrandir au fur et à mesure, mais pour l'instant seulement Twitch, parce que c'est déjà un gros bordel, une belle galère de faire ça. L'an dernier, vous vous souvenez, on avait ouvert à 100 créateurs, créatrices en ligne, en fonction des vues, mais c'était pas une solution qui nous allait. C'est juste qu'on était obligé de le faire la première année pour que techniquement on voit si c'était possible et si ça passe, etc. Et c'était un premier test pour nous pour avoir la vraie volonté d'ouvrir à tout le monde le The Event, puisque c'est un événement qui appartient à toutes et tous et qui donc est libre. Tout le monde peut participer au The Event. Évidemment, nous on organise aussi un événement sur place à Montpellier, avec quelques streameuses qui seront là, avec cette année une quinzaine de nouvelles personnes. Je crois qu'on est en tout une quarantaine à peu près, on n'est pas une cinquantaine, on est une quarantaine il me semble, avec une quinzaine de nouvelles. Vous aurez tout ça sur le site. Évidemment, bon, comme c'est ouvert à toutes et tous, on voulait pas forcément prioriser sur l'affiche le nom des streamers qui seront là, etc. Parce qu'il y aura beaucoup d'événements et beaucoup de gens qui vont être en live, donc on n'a pas mis le nom de tous les streamers, mais vous avez tout sur le site theevent.fr évidemment. L'an dernier, il y avait aussi des gens qui l'avaient fait en ligne, mais qui s'étaient rassemblés entre streamers et qui avaient pris des maisons ou qui s'étaient mis dans un garage pour streamer ensemble et tout, pour faire leurs trucs entre eux, etc. Pour faire leur petit groupe de The Event entre eux, faire des cagnottes ensemble. Évidemment, on encourage ça. J'avais vu beaucoup de gens le faire et j'avais trouvé ça incroyable, donc c'est trop cool si des gens veulent faire des petits nodes de The Event un peu partout. Et nous voilà, on aura l'événement sur place à Montpellier comme d'habitude les 3 jours, donc 5, 6 et 7 septembre, vendredi, samedi, dimanche. Alors évidemment, on est en train de poster toutes les informations sur les réseaux. Ça va prendre un peu de temps parce qu'il faut activer tout, il faut changer les profile pictures, il faut tout mettre, etc. Et voilà, pas trouver la liste des streamers sur le site. Ouais, ça arrive. Vous inquiétez pas, il y a tout qui est en train d'arriver en même temps. Et ça va arriver là dans la soirée. Et donc je vous disais, un concert qui promet d'être légendaire, bon comme les concerts de chaque année évidemment, mais cette année le concert il a quand même une saveur un peu particulière pour moi, puisqu'on a un concert très sud comme vous pouvez le voir. On a notamment IAM et Alonso qui sont de Marseille, Alonso qui était de Psychiatre de la Rime, IAM qui est de Marseille, qui a posé
qui a posé Marseille sur la carte du rap français à une époque où il n'y avait pas forcément de grandes situations du rap. Depuis, ça a bien changé, bien sûr, mais en tout cas, IAM qui a montré qu'on pouvait faire quelque chose de grand sans être forcément à la capitale. Donc c'est quelque chose qui résonne beaucoup en moi et je suis très heureux de les avoir en concert. Voilà, c'est quelque chose c'est un groupe que j'écoute beaucoup, que j'ai beaucoup écouté, qui a bercé mon enfance et tout. Donc c'est un énorme honneur de les recevoir ici. Et je suis trop content. Alonso, légendaire du psychiatre de la Rine évidemment. Carbone, qui est révélation francophone de l'année en 2024 et en plus qui est de Montpellier, qui est totalement de Montpellier, donc il est pas loin du tout. Ça fait plaisir pour le défraiement, ça c'est pas cher. Expédition 33, c'est aussi de Montpellier. Incroyable, donc on a vraiment un concert ultra sud. C'est même pas forcément fait exprès, mais au fur et à mesure ils ont dit oui, on les a rajoutés et voilà quoi, donc let's go quoi. totalement let's go. Donc on est grave content de les avoir. Bon, Marianne et BV Nova qui sont pas de Montpellier, bon voilà, on espère un déménagement avant le The Event peut-être. Et ça leur fait un mois et 10 jours pour déménager environ, pour être inclus dans le concert, voilà, pour pas être là comme un cheveu sur la soupe. Effectivement, donc on espère qu'ils pourront déménager, ce sera cool pour être corpo évidemment, et voilà, donc bon bah écoutez, voilà c'est tout hein, voilà c'est tout hein. Ah, je vois qu'il y a des gens qui mettent certains pseudos qui sont sur le site, donc visiblement ça doit être accessible. Donc on a fait un tout nouveau site, enfin pas un tout nouveau site, mais on a actualisé le nouveau site. Si vous êtes streamer et que vous voulez faire le The Event, vous cliquez sur inscription et vous suivez tout ce qui est indiqué. Je vous montre quelques trucs quand même qui ont été faits sur le site, qui nous ont pris pas mal de temps, mais qu'on avait vraiment cœur à faire. On a mis sur chaque The Event le bilan de à quoi ont servi tous les dons. Évidemment, c'est des bilans qu'on a fait avec les associations. Vous avez plus de détails sur leur site. Et la plupart des gens qui se renseignent, regardent les newsletters, vont sur les sites, ont déjà ces informations, puisque ça existait déjà. Je précise que toutes les infos qu'on a placées ici, elles existaient déjà en réalité, c'est juste qu'on les a rassemblées au même endroit, parce qu'on a vu qu'il y avait des gens qui pensaient qu'on n'avait pas les infos, que ça n'existait pas et tout. Donc on a fait tout ça, on a fait depuis 2017, depuis que le The Event existe. On l'a pas fait pour Avengers, qui était le tout premier The Event, mais qui s'appelait pas comme ça, parce que c'était pas géré par nous, c'était géré par Athènes, et c'était pour Save the Children. On essaie encore de récupérer les infos, mais c'est pas facile. D'autant qu'à l'époque, la somme perçue pour une asso était petite dans une asso énorme, donc c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, pour toutes les autres, eh bien, on a contacté au fur et à mesure toutes les assos, on a bossé avec elles pour avoir des bilans assez concis, pour que vous ayez un petit peu l'idée de à quoi ont servi vos fonds. Regardez par exemple, si je clique sur 2024, eh ben, vous avez ce genre de choses. Des fois on a mis des liens, des fois on a mis des vidéos, enfin on a détaillé le plus possible. Même si évidemment on n'a pas mis les euros un par un. On a plutôt essayé de faire du bilan concis pour que vous puissiez pas passer votre année à lire. Mais sachez qu'il y a encore plus d'infos. Si vous regardez sur internet, que vous contactez les assos, que vous regardez les newsletters qui vous ont été envoyés suite aux dons que vous avez faits, etc. Évidemment, vous avez encore plus d'informations. Là, c'était plus pour faire un résumé concis et clair. On a aussi rajouté un petit paragraphe sur comment fonctionne la collecte du The Event. On est pas pour repartir à zéro, mais parce qu'on s'est dit qu'il y avait des gens qui avaient peut-être pas forcément les informations. Donc on a dit chaque année, les associations bénéficiaires sont sélectionnées avec soin grâce à l'aide de la Fondation de France, selon 3 critères: fiabilité et transparence, capacité structurelle à recevoir et gérer efficacement les sommes collectées, projet concret et orienté vers l'intérêt général. The Event n'est pas une association, c'est un événement qui réunit des streamers pour lever des fonds au profit d'organisations humanitaires. L'organisation et les streamers ne sont jamais intermédiaires de collecte. Voilà, parce que j'ai vu des choses sur les réseaux et je voulais pas qu'il y ait des mauvaises informations. Les streamers ne reçoivent jamais l'argent que vous donnez, ça va directement à la Fondation de France. Les dons vont directement à la Fondation de France, donc ils collectent et redistribuent les fonds aux associations sélectionnées. Après l'événement, chaque donateur reçoit un email de la Fondation de France pour obtenir son reçu fiscal, évidemment. C'est depuis toujours, la plupart des gens qui suivent le The Event le savent, mais c'est pas grave, on voulait le remettre, évidemment. Ensuite, vous avez ici le lien vers le site de toutes les associations, sachant que cette année, alors c'est pas écrit explicitement dans le trailer, mais je vous explique comment ça se passe. On a sélectionné 5 associations, donc Association française des aidants et les bords, la Ligue contre le cancer, qui est la plus connue et que vous connaissez, Nightline, et un pôle enfance. En fait, dans le pôle enfance, on a 4 associations qui vont se partager la somme divisée en 5. En gros, ces 4 associations, elles n'ont pas forcément les structures pour recevoir autant d'argent, donc on a, plutôt que de ne rien faire, on a préféré en prendre plus et diviser et faire un package, un package enfance entre guillemets. On a fait ça avec la Fondation de France parce qu'on trouvait ça important d'avoir cette partie de la population qui est plus jeune, etc. Donc on a voulu le faire, donc c'est bien divisé par 5, 1, 2, 3, 4, 5, mais le 5e pôle est redivisé en 4,
Et voilà. Donc c'est comme ça que ça marche. On l'a un peu symbolisé sur le site. On le réexpliquera tout au long de l'événement, de la collecte et du mois qui va arriver en termes de communication. C'était pas évident à faire en termes de communication visible, mais vous avez au moins un menu déroulant qui a été fait ici. Ensuite, sur le site, si vous cliquez sur les associations, vous avez un texte qui, pareil, vous résume un petit peu les actions et les collectes qui sont faites par ces enfants, j'allais dire, parce qu'il y a écrit Pôle enfance, par les assos qui ont été sélectionnés pour le The Event avec leur site officiel. Donc qu'est-ce qu'elles font au travers de l'année, à quoi elles servent. Vous avez aussi un paragraphe sur la Fondation de France qui nous aide à faire évidemment la collecte. Donc voilà, le The Event s'étoffe au fur et à mesure et prend bien de plus en plus d'informations, donc c'est cool. Ici vous avez les streamers, si vous voulez voir qui sera là sur place ou à distance. Alors à distance pour l'instant il n'y a personne, mais ça va arriver assez rapidement, puisque évidemment à distance les gens qui vont s'inscrire vont être rajoutés quasiment automatiquement en réalité. Ça va être rajouté automatiquement. Alors vous allez le voir d'ailleurs parce que... alors je vous le dis parce que vous n'allez pas forcément faire la démarche pour vous inscrire vous à chaque fois, mais en gros le critère pour être sélectionné au The Event à distance, c'est avoir fait 50 streams dans les 365 derniers jours. Tout ce que je vous dis, c'est dans l'année précédente. Donc, dans l'année précédente qui a suivi, enfin qui a précédé, dans les 365 derniers jours, avoir fait 50 streams, avoir 10 000 heures vues et avoir 50 viewers de moyenne. Voilà, tout simplement. C'est ça les informations. Alors, on me dit que si j'ai F5, on aura des gens. Et voilà, on a déjà Clem, MLRT et Didous qui sont inscrites. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez toutes et tous vous inscrire. Et donc ça va rester quand même quelque chose qui est fait, comme je disais, pour des communautés. C'est vrai que voilà, si vous avez 2, 3, 4, 5 viewers de moyenne, vous n'aurez pas forcément votre collecte, mais c'est aussi parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir 1 million de cagnottes générées. On veut que ça reste assez contrôlable et on veut que ça reste pour des communautés qui existent, évidemment. Et voilà, comme d'habitude, le The Event et tous les événements que je fais, mais surtout le The Event, suit le chemin qu'on a depuis le début, c'est-à-dire rester ouvert le plus possible. Si quelqu'un veut participer, il participe. Techniquement, c'était pas toujours faisable au départ. On s'est heurté à un problème où on s'est dit mais on va pas mettre 400 personnes dans un hangar, techniquement, financièrement, c'est pas viable, etc. Donc, c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire le The Event, qui veulent participer à leur échelle au The Event, mettre leur pierre à l'édifice. Et bien maintenant, c'est possible. Vous vous inscrivez, vous cliquez sur inscription et après, vous serez intégré au Discord. Dans le Discord, on vous expliquera évidemment comment c'est géré, comment avoir votre cagnotte. Il y a un gros tuto, il y a un gros Discord qui est mis en place dans lequel il y a des gens qui pourront vous aider à mettre tout ça en place. Donc n'hésitez pas à mentionner vos streamers, streameuses préférés si vous les voyez pas en stream sur place. Évidemment, ici vous avez la liste des gens sur place. Je vous laisserai aller voir sur le site pour voir s'il y a votre streamer ou streameuse préférée. Si vous avez envie de donner l'information à un streamer ou une streameuse pour s'inscrire, vous pouvez lui dire que sur theevent.fr c'est possible en faisant inscription. Et voilà. Au niveau du concert, le concert, il aura lieu le jeudi 4 septembre au Zénith de Montpellier. Et il y aura, on va mettre un message ici d'ailleurs, mais en gros il y aura un message pour dire que la billetterie elle ouvre mercredi soir. Bon, comment vous dire que Ayam, Alonso, c'est des gens qui remplissent des stades. Donc si vous voulez venir cette année, je vous conseille de prendre une place assez rapidement. Ça ouvre mercredi soir à 20h. Ok ? Ça ouvre mercredi soir à 20h. Je vous rappelle. Donc mettez-vous save the date. Save the date évidemment. Donc voilà, avec toutes les informations. Et d'ailleurs, si vous habitez près de Montpellier, peut-être que pour la première fois, pour le The Event, vous allez voir ces affiches dans la rue. Parce que oui, je me suis fait un petit kiff cette année, j'ai payé de l'affichage. Voilà, j'ai payé de l'affichage, je me suis fait plaisir, donc il va y avoir des affiches The Event un peu partout dans la ville, pendant le mois d'août et du mois de septembre, enfin de tout début septembre et mois d'août, parce que je me suis dit, bah c'est cool, et même si le concert il est plein, et bah c'est pas grave, il y aura des affiches partout. C'était aussi pour montrer aux gens qui sont en vacances, qui reviennent ou quoi, que le The Event revient, et que ceux qui sont pas forcément devant leurs ordinateurs pendant l'été, etc., ils puissent voir dans la vraie vie un truc qui leur rappelle, hey, il y a le The Event à la rentrée, ça va être cool, et donc ça va être trop bien. Ça va être trop cool, on l'avait déjà fait pour Ascension, et c'est vrai que depuis qu'on l'avait fait pour Ascension, je me disais, faudrait vraiment qu'on le fasse pour le The Event, et en plus, à la maison, à Montpellier, quoi. Donc on a fait ça. Pas gratuit les affiches, hein. C'est cher les affiches. Hein. Mais bon, en même temps, on a mis un gros dispositif, on en a mis sur les trucs d'abribus, sur les trucs d'écran. Il va y avoir des pré-rolls au cinéma, il va y avoir des affiches dans les trucs à côté des routes, etc. Enfin, il y a beaucoup d'endroits où ça va être diffusé. Il y a beaucoup d'endroits où ça va être diffusé, évidemment. Et voilà, donc ça va être super, j'ai vraiment hâte. Ça va être un The Event absolument légendaire.
Comme je vous l'ai dit, il y a plein de nouvelles, je suis trop content. On a envoyé des DM à plein de monde et il y a plein de gens qui ont répondu qu'ils étaient trop contents, trop chauds de venir. Il y a plein de gens, de streamers, streameuses qui m'ont déjà envoyé des idées qu'ils ont pour faire aux The Event, soit pour des donation goals, soit des mini-événements, soit des émissions. Ça va être absolument légendaire! Ça va être exceptionnel! J'ai trop hâte, et la cause, elle l'est chaque année, mais elle est incroyable encore une fois cette année. Rayou, je vous avoue, quand je lui dis pourquoi c'était la cause, quand il a vu que c'était pour les aidants et les patients, il m'a dit que son objectif c'était de mourir sur scène avec la cagnotte pleine. Donc voilà, le call est donné. Le call est donné, évidemment. Il m'a dit non mais là tu sais pas. Hein. Il m'a dit là tu sais pas ce qui va se passer là. Bon déjà que l'an dernier, on avait du mal à savoir s'il respirait en fin d'événement. Bon, là on verra ce qui se passe quoi. Mais en tout cas il était bien là. Bon, il y a aussi autre chose. Si vous êtes un peu attentif à mon décor qui est là autour de moi, j'ai placé les 2 t-shirts qui seront vendus dans la boutique. À savoir qu'il y en a un juste là, il est un peu loin, on va pas vous le montrer, on vous le montrera le jour J. Et le deuxième, il est juste là, derrière le maillot mandatory. Donc ça, c'est le t-shirt classique qui sera en vente. Et vous avez le t-shirt collector juste ici, mais vous verrez les détails dans environ un mois. Je vais pas tout vous montrer tout de suite. Et juste là, vous avez la carte à collectionner dans une boîte, un peu comme la Zilan, la carte Zilan, qui sera imprimée à 20 000 exemplaires. On avait fait une carte pour la Zilan, et là on en fait une pour le The Event. Elle est ici, regardez, juste là. Je peux pas vous la montrer de près malheureusement. Donc pareil, elle brille, elle est incroyable. Il y a 20 000 exemplaires, et on n'aura pas cette année des plaques. On a décidé de changer un peu justement. En gros, on remplace la plaque par cette carte, et du coup ça nous permet d'en faire un peu plus, puisque c'est moins difficile à produire. Et voilà. Donc il n'y aura pas de plaque, mais il y en a déjà pas mal des plaques, il y en a 4, c'est déjà pas mal. Et là on aura la petite carte. Évidemment chaque streamer sur place aura son exemplaire. Et voilà. On peut pas en envoyer un à tous ceux qui le feront en ligne, ça ferait vraiment beaucoup. Mais voilà. Triste pour les plaques. Bon, c'est pas grave. Soyez pas triste parce que ça n'existe plus. Soyez heureux parce que c'est arrivé. Évidemment. Évidemment. Donc ouais, pas de plaque cette année, et on aura évidemment cette carte qui sera là. Juste pour le concert, on a décidé de faire un prix unique, que vous soyez en fosse ou sur les gradins, ce sera 35 €. Ce qui, je pense, pour un line-up comme ça, doit être un record de prix faible, entre guillemets. Je pense pas que vous pourrez voir ces gens-là à un prix aussi faible un jour dans votre vie. Donc c'est 35 €, prix unique, fosse et gradin. Il y a 5000 places, un peu plus je crois, 5500. Enfin c'est le Zénith de Montpellier, plein quoi, totalement plein à craquer. Et voilà, donc je rappelle, jeudi 4 septembre, la billetterie ça ouvre mercredi à 20 h. Mettez-vous un petit rappel, mercredi à 20 h, et voilà. Ouais, c'est donné, je sais, ouais. Que 5000, bah c'est le Zénith de Montpellier, bah ouais, je sais. C'est le Zénith de Montpellier, ça reste un jeudi à la rentrée, on peut pas faire un stade tout le temps, évidemment. mais ouais.